Tu as probablement déjà vu des publicités affirmant qu'un VPN peut te rendre invisible sur Internet. Mais est-ce vraiment le cas? Que se passe-t-il exactement lorsque tu actives un VPN? Dans cette vidéo, nous allons comprendre comment fonctionne un réseau privé virtuel, ce qu'il protège réellement et surtout ce qu'il ne peut pas protéger. Commençons par observer une connexion Internet normale. Lorsque tu ouvres un site web, ton appareil envoie une requête à travers ton routeur. Cette requête passe ensuite par ton fournisseur d'accès à Internet avant d'atteindre le serveur du site. Ton fournisseur d'accès connaît ton adresse IP. Il peut également voir les serveurs auxquels tu te connectes. Lorsque le site utilise le protocole HTTPS, le contenu de la communication est chiffré. Ton fournisseur ne peut normalement pas lire ton mot de passe, le texte exact de tes messages ou le contenu précis de la page. Mais il peut souvent connaître le nom du service que tu utilises, la durée de la connexion et la quantité de données transférées. Le site web, de son côté, voit ton adresse IP publique. Cette adresse peut donner une estimation de ton pays, de ta région et de ton fournisseur d'accès. VPN signifie Virtual Private Network. En français, réseau privé virtuel. Un VPN crée un tunnel chiffré entre ton appareil et un serveur VPN distant. Lorsque le VPN est activé, ton trafic Internet ne part plus directement vers les sites consultés. Il est d'abord envoyé au serveur VPN à travers ce tunnel chiffré. Le serveur VPN déchiffre ensuite le trafic et transmet les requêtes vers leur destination finale. Pour les sites visités, la connexion semble provenir du serveur VPN. Il voit donc l'adresse IP du serveur VPN et non directement celle de ta connexion domestique. Imagine que tu souhaites envoyer une lettre. Sans VPN, tu envoies directement la lettre à son destinataire. Le service postal peut voir l'adresse de départ et l'adresse d'arrivée. Avec un VPN, tu places d'abord la lettre dans une boîte sécurisée. Tu envoies cette boîte à un intermédiaire. Cet intermédiaire ouvre la boîte et envoie ensuite la lettre au véritable destinataire. Le destinataire voit l'adresse de l'intermédiaire, mais pas directement la tienne. Cependant, l'intermédiaire sait qui tu es. C'est exactement le rôle du fournisseur VPN. Tu ne supprimes pas complètement la confiance. Tu la déplaces de ton fournisseur d'accès Internet vers le fournisseur VPN. Le tunnel VPN est protégé par un protocole de chiffrement. Parmi les protocoles les plus connus, on trouve WireGuard, OpenVPN et IKEv2. WireGuard est notamment apprécié pour sa simplicité, sa rapidité et son code relativement compact. Lors de la connexion, ton appareil et le serveur VPN utilisent des clés cryptographiques pour établir un canal sécurisé. Les données envoyées dans ce tunnel deviennent illisibles pour une personne qui intercepterait la communication. Ton fournisseur d'accès peut voir que tu communiques avec un serveur VPN, mais il ne voit pas directement les destinations finales à l'intérieur du tunnel. Un VPN peut être utile dans plusieurs situations. Premièrement, il protège le trafic entre ton appareil et le serveur VPN. Cela peut être particulièrement utile sur un réseau Wi-Fi public comme dans un hôtel, un aéroport ou un café. Deuxièmement, il permet d'accéder à un réseau privé à distance. Dans une entreprise, un employé peut utiliser un VPN pour accéder aux serveurs internes comme s'il se trouvait physiquement dans les bureaux. Troisièmement, un VPN masque ton adresse IP publique au site visité. Les sites voient à la place l'adresse du serveur VPN. Quatrièmement, un VPN peut permettre d'utiliser une adresse IP située dans un autre pays. Mais cela ne garantit pas que tous les services accepteront cette connexion. Un VPN ne te rend pas invisible. Si tu te connectes à ton compte Google, Instagram ou Facebook, ces services savent toujours qui tu es. Un VPN ne bloque pas automatiquement les virus. Il ne protège pas contre un fichier malveillant téléchargé volontairement. Il ne protège pas non plus contre le phishing. Si tu saisis ton mot de passe sur une fausse page, le VPN transmettra simplement ce mot de passe dans un tunnel chiffré jusqu'au faux site. Un VPN ne supprime pas les cookies. Les sites peuvent toujours utiliser les comptes, les cookies, les empreintes du navigateur et d'autres informations pour reconnaître un utilisateur. Enfin, un VPN ne garantit pas que le fournisseur ne conserve aucun journal. Il faut donc choisir avec prudence l'organisation qui contrôle le serveur. Il existe principalement deux types de VPN. Les VPN commerciaux proposent des serveurs partagés par de nombreux utilisateurs dans différents pays. Leur avantage est la simplicité. Il suffit généralement d'installer une application et de choisir un serveur, mais tu dois faire confiance à l'entreprise qui gère le service. Une autre solution consiste à créer ton propre VPN sur un serveur VPS avec un outil comme WireGuard. Tu contrôles alors davantage la configuration.
Mais le fournisseur du VPS connaît toujours ton compte et ton moyen de paiement. Et comme tu es parfois la seule personne à utiliser cette adresse IP, ton trafic peut être plus facile à associer à ton serveur. Un VPN personnel est donc très utile pour accéder à son réseau, sécuriser une connexion distante ou apprendre le fonctionnement du réseau. Mais il n'est pas automatiquement plus anonyme. Un VPN est donc un tunnel chiffré entre ton appareil et un serveur distant. Il empêche notamment ton fournisseur d'accès ou un réseau Wi-Fi local de voir directement les destinations à l'intérieur du tunnel. Il masque également ton adresse IP au site visité, mais il ne supprime pas ton identité. Il ne remplace pas un antivirus, un gestionnaire de mots de passe ou de bonnes habitudes de sécurité. La question importante n'est donc pas seulement est-ce que j'utilise un VPN, mais plutôt à qui est-ce que je fais confiance? Quelles informations mon VPN peut-il voir? Et contre quelles menaces est-ce que j'essaie réellement de me protéger? Un VPN est un excellent outil. Mais comme tous les outils de cybersécurité, il faut comprendre ses limites pour l'utiliser correctement. Abonne-toi pour découvrir d'autres technologies informatiques expliquées simplement.